Wenger s'en va. C'est quand même une page énorme qui se tourne pour les Gunners, mais apparemment il va y avoir une nouvelle ère de ouf avec une grosse recrue. Truc de taré. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Petite vidéo mercato sur Arsenal. Les Gunners, on s'intéresse un peu à la Première Ligue. Surtout parce que c'est un ancien entraîneur de Ligue 1 qui est en train de se diriger, ça va se faire dans pas très longtemps, c'est une question de 2 jours. Du côté d'Arsenal, c'est Unai Emery, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui est resté 2 saisons, a l'air d'être le successeur de Wenger, justement, lui qui était un peu pisté partout, hein, il est basque, donc il était pisté notamment par la Real Sociedad, mais on se disait quand même que un entraîneur de ce standing-là, justement, pouvait prétendre à mieux. Et du coup, là, il va donc intégrer Arsenal, le club londonien, 6e de Première Ligue, qui donc s'est pas qualifié pour la C1. Ça va être un peu sa mission, qui donc ont échoué en demi-finale d'Europa League. Donc, on fait une saison bizarre hein, quand même pour la fin, la dernière de Arsène Wenger. On se souvient des hommages un peu fantastiques pour quand même Arsène qui a été un homme énorme pour le club, hein, mais qui a pas, mine de rien, pas remporté beaucoup de titres, hormis des cups domestiquement, hormis un championnat, mais pas au point de vue européen. Ils n'ont pas non plus été dinguissimes. Ils se sont souvent arrêtés en 8e de finale contre Barça, on s'en souvient avec ce but de Van Persie. Enfin, tu vois, ça n'a pas été non plus dingue. En tout cas, Emery va s'occuper de tout ça. On va parler dans cette vidéo justement de sa philosophie. On va parler justement de ce qui va changer tactiquement. Le mercato, on ne sait pas trop par rapport au board américain d'Arsenal, ce qui va se dessiner. On va parler de sa gestion des stars. On va parler de tout ça du coup pour Emery. C'est vrai que lui, il était quand même un habitué des joutes européennes parce que il a entraîné donc Valence, il a entraîné Almeria, le Spartak Moscou, et lui il n'était pas habitué à avoir de l'argent, et du coup c'est vrai qu'on l'a vu direct à Paris avec donc les stars et tous les égos à gérer, et on l'a vu aussi surtout à Séville où il a remporté consécutivement les 3 Coupes d'Europe. Du coup ça a été quand même assez énorme. Du coup il a quand même cette expérience à Arsenal pour pouvoir pourquoi pas remporter la C3 l'année prochaine, et donc la C3 le vainqueur comme l'Atlético Madrid l'a fait cette année se qualifie directement en Champions League. Donc si tu n'arrives pas à intégrer le Big Four qui est quand même assez énorme avec Tottenham, City, United, Chelsea, Liverpool, Big Five plutôt, du coup bah c'est vrai que par cette biais là avec des équipes avec quand même un tour ouvert, hein, on s'en souvient, le RB Leipzig, Salzbourg, c'est pas non plus des équipes dingues, on est bien d'accord. Du coup bah Emery va apporter cette patte là justement pour pouvoir avoir l'expérience européenne de se qualifier. Pour la philosophie, c'est clair, ça va un peu détonner parce que Wenger, c'était plutôt un peu le jeu de possession, un peu le jeu basé sur les individualités, sur les grands joueurs. Hein, on se souvient des Invincibles, on se souvient de la période de Frenchy, Pires, Whitord et Henry. On se souvient un peu, c'était vraiment une équipe qui jouait bien au ballon. Là, c'est vrai qu'Emery, c'est le pressing super haut et puis le jeu transition rapide hein, qui va vite vers l'avant. Donc ça va un peu changer. Emery, dans sa philosophie, on est d'accord, arrive à faire progresser les joueurs. Même si c'est vrai que depuis l'hiver à Paris, il y a des joueurs qui n'ont pas progressé, pas régressé, mais qui n'ont plus progressé, comme Rabiot et comme Verratti. On verra bien comment ça va se passer, en tout cas du côté des joueurs, mais c'est vrai que lui, dans son optique, avant d'arriver à Paris, il aimait bien le 4-2-3 avec une espèce de meneur de jeu. Hein. On se souvient quand même, à l'origine, il voulait quand même, il était fan de Pastore, qui est un super joueur classe, il voulait que l'Argentin soit la pierre angulaire de son système de jeu. Du coup, est-ce qu'il va donner les clés du camion à Ozil, hein, qui est un joueur fantastique aussi, mais pareil en dents de scie, hein, qui choisit un peu ses matchs, qui est bon quand il veut, qui est bon avec la Mannschaft, mais qui est un peu moyen, enfin du coup sur la réserve avec les Gunners, pourtant c'est un joueur tellement fantastique. En tout cas, Emery va être là pour ça, donc pour changer un peu de philosophie de jeu, pour l'expérience européenne, pour le mercato. On ne sait pas du tout comment ça va se dessiner. Le grand nom qu'on sait, c'est que ils sont sur Benzema hein, pour le numéro 9 de l'attaque, parce que Lacazette c'est bien, mais c'est pas non plus un numéro 9 de grande envergure. On voit que Arsenal a décidé de mettre les gros moyens, parce que c'est quand même un grand entraîneur hein, qui arrive. Emery, c'est quand même un mec qui vient de Paris, qui avait quand même... Bon,
Laurent Blanc avait eu 11 titres sur les 3 ans. Lui, ça devient le deuxième le plus titré avec 7 titres. Donc les coupes domestiques, ça, il les rafle tous. 2 coupes de France, 2 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions, 1 titre de champion de France cette année. Et donc le titre loupé, on va dire, contre Monaco l'année dernière. Monaco qui avait fait une superbe saison avec donc les Mbappé en feu, les Lemar, les Falcao, les Bernardo Silva. C'était assez incroyable. Du coup, il paye peut-être aussi ce manque d'avoir pas gagné les titres pendant ces 2 ans. Il y a aussi en compétition européenne, voilà, il y a ces huitième de finale perdu contre Real Madrid donc cette année. C'est l'homme de la remontada, le 6-1 à Barça, on s'en souvient tous, hein, avec Neymar du coup qui avait fait mal à Paris et ses 7 minutes d'arrêt de jeu et puis le but de Roberto, enfin bref. Mais du coup voilà, c'est vrai que c'est l'homme un peu qui n'a pas fait mieux que Laurent Blanc alors qu'il était là justement pour faire passer un cap, donc on ne sait pas trop sur son expérience européenne en Champions League. En tout cas elle est pas terrible, en Europa League elle l'est, et ça tombe bien parce qu'Arsenal joue l'Europa League. En tout cas le Basque de 46 ans va signer, c'est une question de jours, même pas d'heures, du côté d'Arsenal, et en tout cas c'est une nouvelle ère après 22 ans de Wenger qui va débuter sous les bras d'Emery, quoi. On va voir comment ça va se passer. En tout cas moi j'ai hâte de le voir personnellement. Justement, vous, le sondage, à votre avis, est-ce que Emery c'est le bon coach pour Arsenal? Est-ce que Emery c'est le bon coach pour Arsenal? Vous répondez, on verra dans les prochaines vidéos pour la réponse au sondage. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, à partager la vidéo. C'est une herbe de la guerre, c'est comme ça. Mettez des commentaires parce que je réponds à tout le monde. C'est intéressant de parler avec vous. Et de mettre des pouces quand, par exemple, quand Ozil vous fait une super passe comme ça, une passe lobée, et que vous arrivez directement devant le but pour marquer un but. Allez les amis, je vous laisse. Salut, ciao, salut, ciao. C'est un bon choix. Je pense que c'est un très bon choix pour Arsenal, Emery. Je pense que c'est un bon choix.